Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de refaire un point sur le 440, notamment avec les dernières nouvelles que nous avons eues vis-à-vis de l'économie française et de la politique. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas surtout à liker. Merci beaucoup à ceux qui le font et surtout à vous abonner à ma chaîne pour suivre un petit peu les nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo ici. Alors, 440. Euh, 440. Alors, en termes de macroéconomie, cette semaine, le 440, nous avons eu pas mal de nouvelles, hein, notamment la démission de M. Bayrou, hein, qui a quitté son poste de Premier ministre. Bon, bah, ça, c'était pas une grande surprise parce qu'il avait demandé un vote de confiance et on sait très bien entre nous que au jour d'aujourd'hui, le gouvernement français a très peu la confiance, on va dire, des députés et de son peuple de manière générale. Donc, pas très grosse surprise, donc ça le marché limite l'avait pricé il me semble sur cette bougie là, hein, il me semble, hein, ou celle-ci, plutôt celle-ci, ici. Donc ça le marché l'a pricé. Deuxième mauvaise nouvelle que nous avions eu cette semaine, c'est l'abaissement de la France à A, A-, A, A+, donc dégradation de la note de la France, ce qui implique, donc là c'est Flinch il me semble, hein, le premier, on va dire, la première banque à tirer un peu la sonnette d'alarme. Et derrière, il y a d'autres organismes, dont Standard and Poor's, Morgan Stanley, etc., qui pourront également dégrader la note de la France, ce qui implique une baisse. Une baisse, on va dire, des rendements de la dette française. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, les produits français pourront ne plus être éventuellement proposé à des fonds d'investissement, à des hedge funds, parce que tout simplement, les hedge funds, ils prennent que des produits classés AA minimum. Donc la France était en AA-, donc ils étaient encore un petit peu dans les petits papiers des hedge funds, mais là, au jour d'aujourd'hui, si Flinch commence à dégrader et le reste des banques suivent, on pourrait dire que les produits français ne pourront plus être intégrés, notamment aux hedge funds, aux assurances-vie, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Donc là, il y a une première banque qui a dégradé la note de la France, mais pour moi, la mauvaise nouvelle, ça serait que les autres banques suivent. Donc, voilà, on n'en est pas encore là. Si on vient sur le graphique, on peut voir que le marché malgré les mauvaises nouvelles que nous avons eues ces dernières semaines, n'a pas pris si mal que ça. On voit qu'on est toujours dans cette box ici, donc qui correspond voilà, au fair value gap baissier du mouvement des tarifs douaniers de Trump ici. Donc là, on est toujours dans cette box. Les différentes nouvelles que nous avons cette semaine n'ont pas engendré de grosse volatilité, hein. On peut voir que des missions enfin, le vote de confiance de Bayrou, ça a impliqué les 3% de baisse qu'on a regagné hier ou avant-hier. Mais voilà, bon, le marché, entre guillemets, le prend assez bien. Et surtout, moi je pense qu'aujourd'hui, le 440, comme je l'ai dit depuis plusieurs semaines, le 440, en fait, la plupart des entreprises que l'on peut voir ici, notamment, ces entreprises-là sont pas, leur exploitation n'est pas en France pour la majeure partie des cas. Par exemple, LVMH et aux États-Unis, en Chine, etc., etc. De même pour Total Energy qui est partout dans le monde, de même de Michelin, etc., etc., etc. Donc, tout ça pour dire que le business des entreprises du CAC 40 s'effectue à l'extérieur de la France. Et du coup, on va dire que les mauvaises nouvelles politiques, la dégradation des notes, etc., influent de moins en moins sur, on va dire, le 4K. Voilà. Mais la dégradation de cette note était attendue depuis un moment parce qu'il y a 6 mois de ça, Lynch, pareil, n'avait pas dégradé la note de la France alors que tous les experts s'accordaient qu'il fallait dégrader la note de la France à ce moment-là. Bref, ceci étant dit, si on repasse au graphique, donc on voit que là le marché se maintient plutôt bien. Moi, je reste toujours dans mon scénario dans lequel on peut dire que le plus bas mensuel de juin n'a toujours pas été pris. Donc là, on est ici. On est venu tout proche, on n'est pas venu prendre ce plus bas. Ici, pareil. Ici, pareil, on n'est pas venu prendre plus bas. Mais par contre, les plus hauts ont été pris. Donc moi, ce qui m'implique à dire que, vu qu'on a pris ce plus haut weekly, pour moi, ici, ce plus bas weekly doit être pris afin d'avoir de la liquidité. Donc là, on peut voir si on passe en mensuel que tous les plus hauts mensuels ont été pris sur cette bougie-là. Mais par contre, le plus bas
ici n'a pas été pris. Donc pourquoi? C'est pour ça, moi, je reste dans mon scénario. Alors moi, je m'attendais à ce qu'un signe noir type dégradation de la note de la France, démission de Bayrou, etc., vienne liquider, entre guillemets, ce support. Mais ce n'est pas le cas, le marché résiste. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est le FOMC, donc même si ça se passe en Amérique, décision des taux d'intérêt en Amérique, cela a de l'impact sur le CAC 40 parce que tout simplement, comme je l'ai dit auparavant, l'ensemble des entreprises du CAC 40 ont commerce à l'extérieur. Donc, au jour d'aujourd'hui, si jamais le FOMC euh, de la Fed part en sell de news, ben, ça serait peut-être l'occasion de venir liquider ce support, prendre de la liquidité et puis pour lancer plus haut. Je vous rappelle que moi, mes objectifs sont aux alentours des 9300 au maximum. Et au minimum, je vise un objectif, un nouvel ATH aux 8500, allez, 8600. Voilà. Maintenant, si le 440 décide de ne pas prendre cette poche de liquidité et d'y aller, moi, pour moi, ça serait suspect. Ça veut dire qu'on pourrait y aller, faire un piège, donc aller sur un power of free, c'est-à-dire on sort du range, on nettoie, on réintègre, et là, on balance la sauce. Ça, c'est un scénario à envisager. Moi, le scénario que j'aimerais, que je répète depuis plusieurs semaines, moi, j'aimerais qu'on vienne prendre le plus bas de juin, et par la suite, qu'on ait du jus, qu'on ait de la liquidité pour aller chercher plus haut jusqu'au aller au mois de mai, hein, avec le fameux pardon, sell in May and go away. Donc voilà, moi, pour moi, ça serait ce scénario-là. Donc un 440 plutôt baissier en fin d'année avec une relance en début d'année prochaine. Maintenant, ce qu'on peut voir depuis un certain temps, c'est que euh, le secteur du luxe est un peu, comment dire, le pagnon est un peu en berne. Et ces derniers temps, je vois que le luxe, ça commence à relancer un peu. Donc on peut voir que Kering, ça fait 3 jours d'affilée, 2 jours d'affilée qu'il enchaîne 4 à 3% de perte, même un peu plus, il me semble, hier. Donc voilà, donc si le luxe se réveille, donc là on peut voir le luxe, c'est ce qui pèse le plus dans le 440, hein, quand on fait, en fait là on est par capitalisation boursière, hein. Donc là on peut voir que LVMH, Hermès, Kering, L'Oréal, etc., ben, ça pèse lourd. Donc si le luxe se réveille, il est fort à parier que éventuellement cette prise de liquidité n'ait pas lieu et qu'on va directement vers un nouvel ATH. Mais laissant ces liquidités derrière, moi, ça m'inviterait à penser qu'on viendrait prendre un ATH sur un moment d'euphorie, notamment sur une baisse des taux, etc. Et que par la suite, on reviendra reprendre ces liquidités. Et là, pour moi, ça serait plutôt une mauvaise nouvelle. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, j'aimerais, et c'est mon bruit principal, hein, que le 440 ben, aille plus haut, aille chercher plus haut. Mais pour cela, pour que le moment soit clean, si je peux me permettre, ben, il faudrait que ben, cette liquidité-là soit prise. Maintenant, si on passe dans des unités de temps un peu inférieures, on peut voir que, hop, ici, je vais prendre mon petit rectangle, hop, hop, hop. On peut voir que ici, hop, je vais y arriver. On peut voir que ici en daily, nous sommes en train de travailler une imbalance baissière. Ici en weekly. Hop, je vais mettre en jaune. Et que en ce moment même, on est en train de se faire rejeter de cette imbalance. Donc, si on se fait rejeter de cette imbalance, donc là, hop, et hop, ben voilà, ça validerait mon hypothèse sur laquelle on viendrait nettoyer ce support pour éventuellement aller chercher après plus haut. Maintenant, si on arrive à briser cette imbalance-là, ici, si on arrive à casser cette imbalance, on pull back et on y va, bah là, plutôt bonne nouvelle, on va aller chercher la TH et on laissera ce support pour plus tard. Donc voilà un petit peu les deux scénarios auxquels je m'attends. Et le FOMC de ce jour pourra y contribuer fortement. Et aussi les éventuelles mauvaises nouvelles sur la politique française, le classement de la France par rapport aux banques aussi pourraient y jouer un petit peu. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur le CAC 40. Je vous souhaite une excellente semaine de trading. Ciao, bye, à bientôt.